Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qu'on m'a pas mal demandé, c'est la sciatique. Voilà. Alors ça va être une vidéo, je pense, assez longue. Je vais essayer de la faire au plus court pour que vous ne restiez pas une demi-heure devant la vidéo. Simplement, ouais, la sciatique, c'est un sujet qui est assez vaste, qui est pas forcément simple, qui demande pas mal de connaissances. Et je vais essayer de vous résumer tout ça en une vidéo plus ou moins longue. Donc, pour la raccourcir déjà la vidéo, pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est la sciatique, les différences avec une sciatalgie, choses comme ça, je vais faire des rappels durant la vidéo, mais je vous invite quand même, avant de regarder la vidéo, à aller lire mon article sur mon site internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Donc, on va commencer déjà par définir ce qu'est une sciatique. Une sciatique, ce qu'on va vraiment appeler une vraie sciatique, c'est une irritation du nerf sciatique. C'est pas forcément une inflammation, c'est une irritation, c'est quelque chose qui va venir stimuler le nerf sciatique et on va ressentir une douleur dans le territoire du nerf sciatique. Soit dans le territoire complet, donc dans toute la jambe, le nerf sciatique qui part du bas du dos, il traverse la fesse, il descend le long de la cuisse, le mollet et le pied. Donc après, c'est des branches différentes, mais la racine principale reste le nerf sciatique. Et on peut ressentir des douleurs voilà, dans tout ce territoire-là. Donc dans la jambe, du haut du dos jusqu'au pied, ça va être une sciatique vraiment complète, bien carabinée. On peut le ressentir uniquement dans la cuisse. On peut avoir ce qu'on appelle des sciatiques tronquées, c'est-à-dire qu'on va ressentir la douleur par exemple dans la fesse et ensuite on va la ressentir dans le mollet ou sur la partie externe de la jambe. Et on peut avoir voilà, des sciatiques voilà, complètes, comme je vous ai dit au début. Donc dans cette vidéo, évidemment, je vais partir du principe que vous souffrez d'une sciatique et que vous avez déjà consulté un médecin pour poser un diagnostic et pour évidemment mettre de côté tout ce qui va être grave, donc tout ce qui va être sciatique paralysante et compagnie. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va attaquer maintenant, je vais vous expliquer un peu les différences entre une vraie et une fausse sciatique. Parce que oui, il n'y a pas que des vrais sciatiques entre guillemets. Donc une sciatique, c'est une forme de sciatalgie. Donc une sciatalgie, qu'est-ce que c'est? Une sciatalgie, ça va être toutes les douleurs qui vont se référer au nerf sciatique ou qui vont s'apparenter à une douleur de nerf sciatique. Donc sciatalgie, algie, ça veut dire douleur, et sciata, c'est pour sciatique, simplement. Donc la sciatique est une sciatalgie, mais toutes les sciatalgies ne sont pas des sciatiques. Je m'explique. Une sciatique, une vraie sciatique, enfin une sciatique tout court, a pour origine une irritation du nerf sciatique par un disque ou par quoi que ce soit d'autre. D'accord? Donc généralement, le plus souvent, on retient le disque, mais il peut y avoir beaucoup d'autres raisons à cela. Par exemple, je prends exemple, vous avez déjà eu une sciatique par hernie discale, à cause d'une protrusion discale, à cause de tout un tas de choses, d'arthrose ou autre, que sais-je. La sciatique pardon, a été soignée, vous ne souffrez plus et vous redéclenchez une sciatique, cette fois-ci un peu différente de la précédente, un peu moins forte, la douleur peut être un petit peu plus lancinante, mais elle est toujours présente. Et bien ça par exemple, ça peut être des sciatiques qui sont dues à des adhérences sur le nerf sciatique. C'est-à-dire que votre nerf sciatique, il faut imaginer que c'est un câble électrique, on va dire que c'est le stylo, et votre câble électrique, il doit pouvoir coulisser correctement par rapport à toutes les structures. Pardon. Si ce nerf ne coulisse pas par rapport à toutes les structures et qu'il y a par exemple un point d'accroche, bah, ce point d'accroche peut constituer un point d'irritation et peut éventuellement voilà, déclencher derrière cette irritation une sciatique. Donc là, ça va être le cas d'une sciatique, on pourra appeler ça ouais, presque pas un syndrome canalaire, mais une adhérence. On va dire que c'est une sciatique sur adhérence, par exemple. Donc ça, pareil, ça touche toujours le nerf sciatique, donc on considère toujours ça comme une sciatique. Donc les grosses sciatiques, entre guillemets, qu'on peut retrouver, voilà, ce sont les sciatiques discales, les sciatiques par adhérence, et on a une autre forme
un peu particulière de sciatique, qui là, celle-ci va plutôt être d'origine musculaire, mais toujours en rapport avec le nerf sciatique, ça va être le syndrome du muscle pyramidal ou on appelle également le muscle piriforme. Je vous mettrai des schémas, vous en faites pas. Le muscle piriforme ou pyramidal, c'est un muscle qui se situe en plein centre de la fesse, qui est tendu entre votre sacrum, donc l'os qui est entre vos deux fesses, et votre hanche. Donc en fait, il est légèrement incliné comme ça, et le nerf sciatique, il passe juste en dessous, ou des fois, il passe même au travers. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si par exemple ce muscle-là est trop tendu, il va se raccourcir, et en se raccourcissant, en fait, il écrase le nerf sciatique au fond de la fesse, contre les autres muscles, et contre les structures osseuses. Donc ça peut également générer des irritations et entraîner ce qu'on appelle le syndrome du pyramidal ou du piriforme, qui déclenche en fait une sciatique avec une douleur très importante au niveau de la fesse. Donc ça c'était pour les 3 grands groupes de, je dirais, vrais sciatiques, si on peut dire. Après, il y a tout ce qu'on va appeler, en tout cas moi j'appelle des fausses sciatiques, ce sont toutes les autres sciatalgies. Donc souvenez-vous, une sciatalgie, c'est toutes les douleurs qui se rapportent ou qui s'apparentent à des douleurs de nerfs sciatiques. Donc là, on avait la sciatique véritable, entre guillemets. Et là, je vais vous donner des exemples de fausses sciatiques, entre guillemets, c'est-à-dire de sciatiques qui ne correspondent pas à des irritations du nerf sciatique, mais qui ont la même couleur, la même douleur, la même odeur. C'est un peu comme le Canada Dry, pour ceux qui connaissent. Ça a le goût de la bière, ça a le goût de l'alcool, ça sent l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Donc là, ça va être tout ce qui va être irradiation musculaire et manque de mobilité articulaire. Donc je vous prends un exemple. Par exemple, au niveau des fessiers, vous avez toute une partie des fessiers qui peuvent donner des projections musculaires qui ressemblent totalement au nerf sciatique, mais qui en fait ne correspondent absolument pas à une irritation du nerf sciatique, c'est simplement des spasmes de certaines portions ou de certains muscles au niveau des fessiers. Je pense notamment aux petits et aux moyens fessiers qui peuvent donner ces irradiations-là. On peut avoir également, notamment au niveau du péroné, au niveau de la tête du péroné. Donc le péroné, quand vous prenez votre jambe, je vais essayer de vous montrer là si je suis assez souple. Hop, voilà, quand vous prenez votre jambe, vous avez une petite boule là sur le côté qui descend jusqu'à la malléole ici. Et bien tout ça, c'est votre péroné. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du haut de cet os, donc au niveau du genou, vous allez avoir des branches du sciatique. Donc vous imaginez que ça, c'est votre péroné, ça, c'est votre tibia. Donc juste au niveau du haut de cet os-là, vous allez avoir un tout petit nerf qui va passer et qui va descendre en fait le long de l'os. Et en fait, quand cet os-là, si par exemple vous avez eu un traumatisme, une entorse ou quoi que ce soit d'autre, que ça n'a pas forcément été soigné, et bien cet os-là peut éventuellement manquer de mobilité en avant ou en arrière, et ça peut déclencher un manque également de glissement au niveau de ce petit nerf, voire même des fois des compressions qui déclenchent des irradiations un peu électriques dans le bas de la jambe. Donc voilà, c'était simplement pour vous donner des exemples de tout ce qu'on pouvait retrouver dans ce qu'on appelle sciatique. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, je vois de temps en temps sur Internet des vidéos passées, de vidéos de sciatique, et je vois souvent un peu la même chose. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est des étirements au niveau des fessiers. Parce que oui, effectivement, les fessiers ont tendance à donner, bon déjà de par ce muscle piriforme dont je vous ai parlé, peut donner des irradiations au niveau du nerf sciatique. Mais beaucoup de sciatiques viennent de plein d'autres causes différentes, quoi. Il n'y a vraiment pas que ça. Et le souci, c'est que je n'ai pas trouvé une vidéo qui regroupe un peu tous ces types de sciatiques-là, quoi. Donc moi, je vais vous en donner... je vais essayer d'être le plus large possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire les exercices en fonction des stades. Je vais prendre 3 stades. Le premier stade, ça va être le stade aigu, c'est-à-dire vous n'êtes pas plié en deux, mais presque, vous pouvez très peu marcher, vous avez vraiment très mal. J'enlève le stade où vous êtes vraiment bloqué, que vous ne pouvez pas du tout bouger. Et là, c'est direction les urgences, vous ne réfléchissez même pas, vous prenez des sédatifs, des antidouleurs, quelque chose qui va pouvoir vous soulager. Une fois que vous arrivez quand même à bouger un petit peu, mais que ça reste quand même très aigu,
donc très douloureux. Il y aura ce premier stade-là. Le deuxième stade, ça va être ce que je vais appeler le stade un peu entre deux. C'est-à-dire que la douleur est là, vous arrivez quand même à vivre, à bouger, ça vous empêche quand même de faire des choses, mais la douleur est quand même un peu moins intense qu'au départ. Et le troisième stade, je vais appeler ça le stade chronique, c'est-à-dire que c'est le stade où en fait vous êtes habitué à faire des sciatiques tous les 3-4 mois, voire des fois plus souvent. Et ce depuis un épisode, voilà, un épisode violent, un traumatisme où vous êtes levé un matin, vous avez déclenché une sciatique. Et pour tous ces stades, ces trois stades, donc le stade aigu, le stade entre deux et le stade chronique, je vais vous décrire différents exercices. Alors évidemment, il y aura moins d'exercices pour le stade aigu puisqu'on peut en faire moins, vu qu'on peut moins bouger. Et il y aura pas forcément plus, mais il y aura des exercices un petit peu différents au niveau du stade chronique. Donc, je vais commencer par le stade aigu. Et puis après, on va enchaîner. Donc pour le stade aigu, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on déclenche une sciatique, donc là je parle pour une sciatique véritable, pas une sciatalgie d'origine musculaire fessier, parce que ça généralement c'est rarement des cas très carabinés. Ça peut arriver, mais c'est plus rare quand même. Pour une sciatique par exemple d'origine discale, ok, on va, puisque généralement les trois quarts du temps, même si c'est pas discal, on dit que c'est discal, quoi. Donc pour une sciatique discale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que généralement, il y a quelque chose qui vient irriter le nerf, qui vient frotter contre le nerf, qui vient toucher le nerf et qui l'empêche de bouger correctement, de glisser correctement à l'intérieur de sa gaine. Parce que imaginez que vos nerfs, ce sont des câbles électriques et que, en fonction de vos mouvements, quand vous levez le bras par exemple ou quand vous le baissez, les nerfs qui sortent du cou et qui vont dans votre bras, eh bien, ils ont une capacité d'étirement qui doit être supérieure à la capacité d'étirement tissulaire et musculaire que vous avez. Sinon, vous ne pourriez pas bouger et vous déclencheriez des syndromes, des syndromes de névralgie tout le temps. Donc, pour ce faire, votre nerf il doit être libre. Et ce qui se passe dans une sciatique, c'est qu'il perd cette liberté. Donc, soit par œdème au niveau de la zone avec cette inflammation qu'il peut y avoir. Il peut ne pas y avoir d'inflammation, attention. Mais il peut également y en avoir une. Et quand il y a de l'inflammation, généralement, il y a de l'œdème. Il peut également y avoir quelque chose qui empêche le nerf de bouger, quelque chose de mécanique. Donc, ça peut être un peu d'arthrose, ça peut être le disque en cas effectivement de grosse hernie discale, ça peut être tout un tas de choses. Mais on va partir du principe que votre nerf a du mal à coulisser dans sa gaine. Donc si votre nerf a du mal à coulisser dans sa gaine, il va falloir le faire coulisser. Donc je vais partir du principe que vous êtes très souffrant, très souffrant, que vous avez énormément de mal à bouger, que vous arrivez à garder une position assise pendant quelques secondes, généralement c'est le cas, mais que c'est généralement au changement de position ou en vous allongeant sur le dos ou en prenant telle ou telle position que ça vous fait très mal. Donc je vais vous montrer l'exercice maintenant. Je vous retrouve tout de suite. Donc là, si vous ne voyez pas toute ma tête, c'est pas grave. Ce qu'il faut que vous voyez, ce sont mes jambes, voilà, surtout au niveau du genou, ce que je vais vous montrer. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous vous asseyez dans une chaise avec un dossier de préférence et que vous trouviez la position la moins douloureuse pour vous. Je ne vous ferai pas faire l'exercice plus de 30 secondes dans tous les cas, d'accord? Ce sera un exercice que vous allez faire 2 à 3 fois par jour, maximum pendant 30 secondes. Voilà. Parce que quand il y a une grosse inflammation, il ne faut pas trop travailler la structure parce que sinon on peut augmenter l'inflammation momentanément et là c'est pas tip top. Donc vaut mieux faire des phases très courtes plusieurs fois que faire de longs travail et de prendre le risque d'augmenter l'inflammation. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est simplement, on va vouloir faire coulisser le nerf dans la jambe. Donc ce qu'il faut bien comprendre, je vous mettrai un schéma d'anatomie pour que vous essayiez de visualiser un peu comment ça se passe au niveau du corps, c'est que votre nerf, il sort de la moelle épinière. Votre moelle épinière, elle part en gros, pour ainsi dire, du cerveau. Donc votre nerf, si vous voulez le faire coulisser, pas l'étirer, hein, le faire coulisser, l'étirement va partir de la tête jusqu'aux pieds. Donc c'est-à-dire que, je prends un exemple, hein, quand je tends la jambe là, si je ne bouge pas la tête, si je ne bouge rien du tout, si je ne bouge pas mon dos, mon nerf, il va se retrouver en étirement. Alors il a une capacité d'étirement jusqu'à un certain point,
parce que c'est des structures qui sont très élastiques, mais pas plus. Là, nous, ce qu'on veut faire, c'est pas ça. C'est vraiment le faire coulisser. Donc, pour le faire coulisser, pour que quand je tende la jambe, mon nerf coulisse, il va falloir enlever de la pression. Et si généralement vous souffrez d'une sciatique par hernie discale, si vous penchez la tête et que vous vous laissez tomber et que vous tendez la jambe, vous allez voir que ça va généralement être assez violent au niveau de la jambe, de l'irradiation. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. Là, ce que vous allez faire, c'est très lent, c'est très doux, toujours en respirant et ne pas aller trop dans la douleur. Focalisez-vous plutôt sur la relaxation et sur la sensation plutôt que sur l'amplitude. L'amplitude, elle viendra au fur et à mesure. Voilà. S'il y a une structure qui appuie sur le nerf sciatique, votre corps fera tout pour vous empêcher de l'étirer. Donc n'allez pas contre vous, écoutez-vous. Donc ce qu'on va faire là, je vais me mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Donc on est assis dans la chaise, dans une position confortable. Évitez d'être comme ça. À part si évidemment c'est votre position de confort, mais ce serait étonnant avec une sciatique. Essayez quand même d'être relativement droit. Je ne dis pas complètement comme un piquet, hein, mais voilà, pas comme ça. Essayez d'être plus, voilà, un petit peu plus droit. Et ce qu'on va faire, on va dire que j'ai une sciatique à gauche, c'est que je vais commencer à tendre la jambe et quand je vais tendre la jambe, je vais envoyer la tête en arrière. Alors si vous ne pouvez pas monter aussi haut que moi, vous affolez pas. Hein. Si vous montez que ici, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ne vous focalisez pas sur l'amplitude, focalisez-vous sur la détente, sur la relaxation et sur la sensation. Ok? Donc c'est tout ce qu'on va faire. C'est-à-dire que, hop, je ne peux pas monter plus haut, je reviens. Et je reviens. Alors ça peut paraître assez fou de se dire mais pourquoi est-ce qu'en penchant la tête en arrière, est-ce que j'arrive à étirer ce nerf? Est-ce que j'arrive à faire coulisser ce nerf? Mais c'est tout simplement si vous voulez que quand on envoie la tête en arrière, on réduit la distance entre toutes les cervicales. Et en gros, en réduisant cette distance-là, on va pouvoir donner plus de distance pour faire coulisser le nerf sur cette partie-là. C'est l'histoire, si vous voulez, d'une corde. Si vous prenez une corde à un endroit que vous cherchez à la faire coulisser, il va falloir que la partie du haut coulisse également. Si vous verrouillez la partie du haut et que vous tirez sur la partie du bas, vous n'allez pas pouvoir faire coulisser le nerf ou la corde, vous allez l'étirer. Et toutes les cordes n'ont pas le même coefficient d'élasticité, donc ça peut des fois être un petit peu délicat. Donc cet exercice-là, 30 secondes, 2 à 3 fois par jour. Si vous sentez bien que vous voyez que ça soulage, que vous sentez que vous pouvez en faire un peu plus, augmentez à 45 secondes, 1 minute, évitez de trop dépasser. Et si vous voyez que c'est bien géré, vous faites plusieurs séries. En fonction de comment vous allez sentir que ça va mieux, vous faites plusieurs séries. Voilà. Ça, c'est pour le cas aigu, très aigu. À compléter avec de l'ostéo, évidemment. Si vous souffrez vraiment trop, n'hésitez pas à aller chez un ostéo pour qu'il vous soulage un petit peu et qu'il vous conseille évidemment sur certains exercices à faire puisque c'est très propre à chacun. Moi, ce que je vais vous donner là, c'est des exercices qui sont relativement globaux, assez généraux, qui conviennent globalement à tout le monde, à peu près. Sauf cas exceptionnel, mais ça malheureusement je ne peux pas m'adapter à tous les gens qui regardent la vidéo. Je vais faire en tout cas tout ce que je peux pour. Donc ça c'était pour le cas aigu. Pour le cas aigu, je vais compléter avec autre chose. Ce ne sera pas un exercice, ce sera un mélange d'huiles essentielles. Donc je vous laisse reprendre la vidéo que j'avais faite sur les huiles essentielles pour les lumbagos et tout ce qui était douleur articulaire et compagnie. Et je vais juste vous adapter un petit peu les huiles essentielles pour la sciatique. Donc là, vous prenez toujours soit de l'huile végétale, soit du liniment oléocalcaire. Et vous allez mélanger de l'épinette noire avec de la Gualtérie couchée. Uniquement ces deux-là. Vous pouvez ajouter de la lavande aspic éventuellement si vous voulez. Donc Gualtérie couchée, épinette noire, lavande aspic. Gualtérie couchée, si vous êtes sous anticoagulant, vous ne prenez pas de Gualtérie couchée, c'est un fluidifiant, donc vous allez prendre de l'eucalyptus citronné. Voilà. Donc mélange à 5%, je vous laisse faire le calcul. Si vous ne savez pas comment le calculer, regardez ma vidéo sur les huiles essentielles, je vous donne le calcul. Ça, c'était pour le cas aigu. Donc juste, hop, je reviens juste sur les huiles essentielles. Vous en mettez évidemment sur tout le trajet où vous sentez la douleur. Donc si vous sentez la douleur
dans le dos, dans la fesse, sur le dos et la fesse. Si vous sentez la douleur jusque dans le pied, vous demandez à quelqu'un évidemment qui vous le mette sur toute la zone. Mais voilà, vous en mettez, de préférence après la douche, le soir ou le matin. N'allez pas au soleil, pas sur les femmes enceintes, pas sur les bébés. Voilà, c'était pour les recommandations. Maintenant, on va passer au cas, entre guillemets, entre deux. D'accord? Donc là, vu qu'on est sur de l'entre-deux, on va refaire le même exercice. Donc, hop, toujours doucement, toujours en respirant, en essayant d'être le plus détendu possible. On va ajouter cette fois-ci des respirations, donc exercice respiratoire. Donc je vous laisse reprendre ma vidéo sur l'exercice pour le diaphragme, pour la détente du diaphragme. Et ensuite, on va faire un autre exercice. Là, ça va être des extensions à plat ventre. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Le but, si vous voulez, je vous l'explique vite fait, ça va être de recréer l'extension au niveau lombaire. Pourquoi? Parce que quand on a une hernie discale, généralement, on perd de l'extension au niveau lombaire, puisque le disque en fait sort, donc le corps va tout faire pour empêcher la colonne de revenir en extension. Je vous montre ça de suite et je vous donne les précautions à prendre. Donc voilà, je vous retrouve à plat ventre. Donc, je me mets au sol simplement parce qu'il faut le faire sur une surface dure, d'accord? Ne surtout pas le faire sur une surface molle comme un lit, c'est pas une bonne idée parce que vous n'allez pas être super confortable et puis ça rebondit, c'est pas bien, vous pouvez pas bien contrôler le mouvement. Donc là le but, je vous montre un peu ce qu'il va falloir faire à la fin. Donc le but ça va être au fur et à mesure de votre progression de pouvoir venir amener la colonne lombaire en extension. Hop, j'avance un petit peu. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai les bras tendus et la colonne lombaire derrière est bien tendue. Et j'ai le pubis qui touche le sol. Donc, pourquoi? Comme je vous ai expliqué, ça va être important de retrouver cette courbure-là au niveau de la colonne lombaire parce que quand on a une hernie discale, c'est généralement la première courbure qu'on perd. Donc le bassin a tendance à arrondir un petit peu la colonne lombaire et on perd ce mouvement et cette posture-là. Donc il faut impérativement le retrouver. Donc même si vous êtes dans un entre-deux entre le stade très très douloureux et le stade chronique, prenez des précautions. Au départ, mettez un coussin sous le ventre, voilà, pour déjà arrondir un petit peu le dos et éviter voilà, que le dos soit un petit peu comme ça. Et quand vous êtes prêt, vous vous allongez simplement. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre uniquement sur les coudes, comme si vous étiez à la plage. Vous restez comme ça 10, 15 secondes, comme vous le sentez, et vous revenez. Voilà. Et on refait. Et quand vous sentez qu'au bout de plusieurs séances, plusieurs jours, plusieurs semaines, vous commencez à être très confortable sur la position, on va essayer d'augmenter et de se mettre un peu sur les mains et de pousser. Et on revient. Et on pousse. Et on revient. Et au bout d'un moment, quand vous aurez vraiment bien travaillé cette mobilité-là, vous pourrez pousser, le pubis toujours contre le sol, et vous pourrez rapprocher les mains, et là vous aurez une très belle extension au niveau de la colonne. Donc pour l'exercice d'extension, faites des séries de 10-15 secondes au départ, sans forcer, toujours en respirant. Il faut que vous ayez toujours la capacité de respirer, c'est vraiment le plus important, s'il vous plaît. Respirez toujours correctement, convenablement. Ne bloquez pas la respiration parce que c'est là où on peut se faire mal. Voilà. Pour les exercices pour faire coulisser le nerf, pardon, je perds mes mots. Là, cette fois-ci, on peut passer sur des séries un peu plus longues. Vous pouvez aller de 1 minute à 1 minute 30, on fait une pause et on en fait une deuxième. Une fois par jour, plusieurs fois par jour. Ça, c'est un peu en fonction de votre emploi du temps. Préférez le faire au moins 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, c'est pas mal. Et puis tous les jours, évidemment. Sinon, essayez de faire une série de plus si vous pouvez le faire qu'une fois par jour. Respiration, je vous laisse aller regarder la vidéo que j'ai faite, ça s'appelle l'exercice magique pour le diaphragme. Elle est assez longue, mais si vous prenez la vidéo à 10 minutes, vous avez directement le début de l'exercice. Et évidemment, là, vous pouvez utiliser également le mélange d'huile essentielle que je vous ai donné juste avant pour le cas, on va dire, un petit peu plus aigu.
Tout ce que je vous dis là, ça ne remplace absolument pas les traitements médicamenteux que votre médecin vous a donnés, hein, je tiens à le préciser. C'est juste des choses en plus. Également, pour le cas un peu entre deux, je vous invite à aller consulter votre ostéopathe préféré. Ensuite, on va passer au cas chronique. Donc pour le cas chronique, on va reprendre tout ce qu'on a vu pour le cas entre deux, en adaptant évidemment. Et là, en fait, on va rajouter un exercice dont j'ai déjà fait la vidéo, ça va être l'exercice du chat. Donc je vous renvoie à ma playlist de vidéos exercices. J'ai fait une vidéo qui s'appelle l'exercice du chat. Je vais voir, je ne sais pas comment on fait pour mettre les vidéos là en lien, mais je vais essayer de vous la mettre en lien, comme la précédente. Et ce qui serait pas mal de faire, ce serait également des automassages au niveau des muscles de la colonne vertébrale. Parce que ce qui se passe quand on passe en chronique, notamment dans le cas de la sciatique, c'est que les muscles viennent en protection, comme dans les autres cas, hein, mais disons que les cas, étant donné que c'est des cas qui sont déjà aigus ou subaigus entre deux, il y a moins cette fixation au niveau des muscles. Donc là, les muscles viennent vraiment se fixer et ils perdent un peu la mémoire, c'est-à-dire qu'ils oublient comment ils fonctionnent, ils oublient comment faire fonctionner cette partie-là du dos, et en oubliant comment faire fonctionner cette partie-là du dos, ils augmentent énormément la tension au niveau du dos. Donc venir masser un petit peu ces muscles avec une balle de tennis, ou même vous les faire masser, hein, c'est vous qui voyez, et évidemment faire le petit exercice du chat que je vous ai montré en vidéo. Et j'essaierai de vous mettre le lien là juste ici. Voilà. Donc ça, c'était pour les vrais sciatiques discales, bonnes grosses sciatiques, qui viennent en fait vraiment irriter le nerf sciatique et qui déclenchent des douleurs dans son territoire, dans le territoire du nerf sciatique. Je vais passer maintenant à ce qu'on va appeler les sciatalgies et notamment les sciatalgies d'origine fessier. Fessière, fessier, bon, comme vous voulez. Franchement, ça fait partie des grosses familles de sciatiques, des origines fessiers, de sciatalgie. Vous voyez, même moi je fais l'erreur. Donc c'est pour vous dire, c'est moi qui vous dis de ne pas faire l'erreur et c'est moi qui l'a fait. Donc ce que vous allez faire là, c'est que vous allez prendre une balle de tennis. Venez, je vais vous montrer exactement l'exercice. Je vous l'avais déjà montré un petit peu en vidéo, mais je vais vous le remontrer quand même pour que vous ayez tout sur une seule et même vidéo. Donc, vous n'allez pas voir mon visage quand je ferai l'exercice, mais c'est pas grave, vous aurez le micro, vous aurez le son, donc c'est l'essentiel, et puis vous verrez exactement ce que je fais. Donc si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que c'est une de mes meilleures amies, la balle de tennis, parce qu'on arrive à travailler à peu près tout le corps avec. Donc ce qui serait bien de faire, c'est de trouver un mur avec de la peinture. Voilà, de la peinture, pas un mur avec du carrelage ou de la faïence ou n'importe quoi, parce que la balle va glisser, va pas bien accrocher. Donc, je vais vous montrer déjà où est-ce qu'on va placer la balle. D'accord? Donc, vous avez ici votre bassin, et ici vous avez, vous savez, le creux entre les côtes et le bassin. Donc, on va mettre la balle de tennis, vous allez repérer l'os au niveau du bassin. Donc, si vous prenez, hop, je vais essayer de vous montrer chez moi. Voilà, là vous avez en fait l'arrondi de l'os. Vous prenez l'os et juste ici, là, quand vous descendez, vous allez avoir un os dur qui est l'os de la hanche et vous allez mettre la balle en fait entre les deux. Il faut que ce soit mou, il ne faut pas que ce soit dur. De toute façon, vous allez le sentir, si vous êtes sur quelque chose de dur, ça ne va pas être très agréable. Donc vous allez mettre la balle sur cette partie-là, okay, la partie qui va être contre le mur. Donc vous la repérez, vous avez mal à droite par exemple, vous repérez l'os de la hanche, hop, la balle entre les deux. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se met à 20 cm du mur, perpendiculaire au mur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser tomber sur le mur. Et la jambe qui est contre le mur, on va la lever. On va laisser tomber les orteils dessus et on va mettre tout le poids de la jambe sur la jambe opposée. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir laisser tomber tout le poids du corps sur la balle et on va venir chercher des points qui sont assez sensibles. Donc je vais prendre l'appareil et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Ça risque de bouger un petit peu, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Donc, hop, regardez, là j'ai la balle. Je viens mettre la balle, hop,
contre la zone que je veux travailler. Donc là, vous voyez, il y a un petit espace entre le mur et moi. Et au niveau de mes pieds, hop, attendez, je vais essayer de... Voilà. Au niveau de mes pieds, donc le pied qui est... est-ce qu'il va vouloir faire le focus? Voilà. Le pied qui est contre le mur, c'est mon pied droit, donc le pied qui est ici. Et ce que je vais faire, c'est que, hop, vous voyez, je vais mettre tout le poids du corps sur mon pied gauche. Et vous voyez, je viens croiser, en fait, je viens poser mon pied sur l'autre pied. Et là, ce que je vais faire derrière, je vais vous montrer, hop, c'est que je vais avancer le bassin en avant et avancer le bassin en arrière pour venir faire bouger la balle, venir la faire rouler sur les fessiers. Je vais faire ça de droite, d'avant en arrière et de haut en bas. N'hésitez pas à aller chercher derrière également. Et le but, ça va être de trouver des points qui sont sensibles et qui réagissent au niveau des fessiers, qui peuvent éventuellement reproduire la douleur que vous ressentez dans la jambe. Exercice tip top. Ensuite, je vais juste vous montrer un exercice pour ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la sciatique la sciatalgie un peu bizarre qu'on peut avoir avec la tête du péroné. Donc je vais vous montrer ça, je vais descendre la caméra. Comment le travailler? Alors généralement, voilà, super, on voit bien ma jambe en plus. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, là, il y a un petit muscle qui descend, là, vous avez la malléole, et juste ici, là, on ne la voit pas hyper bien chez moi, elle n'est pas hyper proéminente, mais juste ici, vous avez ce qu'on appelle la tête du péroné. Et généralement, la tête du péroné, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a tendance des fois à reculer un peu et à avoir du mal à revenir en avant. Donc pour ce faire, vous avez deux solutions. Je vais vous montrer avec la balle et avec la main. Donc pour l'aider à revenir, vous pouvez caler la balle, vous voyez, vraiment dans le creux du genou, et ce que vous faites, c'est que vous allez juste plier le genou. Moi, j'aime pas trop avec la balle parce que j'arrive pas à avoir de bonnes sensations, j'arrive pas à bien ressentir, donc ce que je fais, c'est que je viens mettre la main, donc vous prenez la main du côté où vous avez mal, je viens mettre la main à l'intérieur du genou au niveau du creux, et ce que je fais, c'est que je viens plier et je viens juste donner des petits coups. Vous voyez, je rebondis un petit peu pour aider un petit peu la tête à passer en avant. Et je reviens. Je fais une dizaine de petits coups et je reviens. Voilà, comme ça. Voilà. Ce que je fais ensuite, moi, une fois que j'ai travaillé un peu la mobilité de cette tête du péroné, c'est que, je vous montre, regardez, quand vous levez le pied, vous voyez, quand vous le levez, attendez, hop, je vais essayer de bien cadrer parce que sinon ça ne va pas le faire. Voilà, donc quand vous levez le pied vers vous, donc vous le relevez, vous pointez les orteils vers vous en gros, et quand vous essayez de l'amener vers l'extérieur, vous allez avoir un muscle qui va sortir juste sur le côté. Et bien en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez le point entre la malléole et la zone qu'on a travaillée, et sur la partie haute, vous allez chercher des points un petit peu sensibles. Et ce que vous allez faire, c'est que quand vous êtes sur des points qui sont un peu sensibles, vous appuyez dessus et vous les maintenez. Voilà, ça va permettre de détendre un petit peu toute la jambe. Et tout à la fin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des mobilisations au niveau de la cheville. Donc, on croise la cheville. Vous allez l'attraper en fait comme ça, vous voyez. Hop. Donc juste en dessous des malléoles. Donc les malléoles, c'est les deux trucs ronds qu'on a en bas de la cheville. Donc là, vous avez le truc rond. Donc là, je vais venir hop, par-dessus. Donc index et pouce juste en dessous. Et de l'autre côté, en externe, la malléole, c'est ce truc rond-là. Voilà. Donc, hop, je me mets en face de la caméra. Donc on attrape comme ça la cheville et on va pousser comme ça en fait. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous attrapez la cheville, vous croisez bien la jambe, et ce que vous faites, c'est que voilà, vous allez mobiliser la cheville dans toutes les directions, et vous allez essayer en même temps de la pousser vers l'extérieur. Voilà, doucement, tranquillement, et vous essayez de ressentir un petit peu ce qui se passe au niveau de la cheville, voir ce que ça vous fait. Donc voilà, on a vu globalement, hop, je ne suis pas très droit là, voilà, un petit peu mieux là. Donc on a vu globalement les vrais sciatiques, donc sciatiques essentiellement d'origine discale, et on a vu également les sciatiques d'origine
musculaire et d'origine manque de mobilité articulaire, notamment au niveau de la jambe. Il y a également des sciatiques qui peuvent prendre pour origine ce qu'on appelle des sciatiques viscérales, donc des sciatiques qu'on peut avoir par soit manque de mobilité au niveau de certains feuillets d'organes, c'est-à-dire les feuillets d'organes, vos organes, si vous voulez, à l'intérieur de votre ventre, ils ne sont pas posés comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont posés dans des poches, si vous voulez, des poches de tissu. Et ces poches de tissu peuvent, pour X raisons, s'inflammer et derrière créer la même chose, des points de fixation, ce qu'on appelle des adhérences. Et ça crée en fait des manques de mobilité qui peuvent, en fonction de l'organe visé et de la zone visée, générer des irritations de certaines racines nerveuses, puisque j'essaierai de vous mettre un schéma pour vous montrer, pour que vous puissiez bien le comprendre. C'est que les racines nerveuses sortent légèrement par l'avant. Donc, en gros, elles vont sortir entre la paroi au niveau du dos, la paroi musculaire au niveau du dos et vos organes. Donc, elles sont prises un peu en sandwich, toutes ces petites racines, et il peut y avoir effectivement des sciatiques d'origine viscérale. Il peut y avoir également des sciatiques d'origine articulaire, dans le sens manque de mobilité au niveau du dos. C'est un petit peu plus rare, généralement là ça reste quand même des douleurs articulaires, mais ça peut arriver aussi. Donc les exercices que je vous ai fait faire là sont valables, hein, ça marche également. Ce que vous pouvez ajouter en revanche, si effectivement vous sentez qu'il y a des petits blocages articulaires, c'est du travail en rotation, en torsion. Voilà. Alors on a tendance à dire que pour le disque, voilà, il ne faut pas faire trop de torsion, patati patata. Bon, c'est vrai et c'est pas vrai à la fois, hein, parce que quand vous voyez le degré de mobilité qu'il y a au niveau des lombaires en rotation, il ne faut pas, voilà, faut pas trop exagérer non plus. Ce qui fait mal généralement dans la torsion, c'est ce qui se passe au-dessus, c'est-à-dire au niveau de la charnière, ce qu'on appelle dorso-lombaire, donc la jonction entre les lombaires et les dorsales. Je vous mettrai un schéma, donc la jonction entre le bas du dos et le milieu du dos. Et également la tension musculaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout un tas de muscles qui vient s'insérer sur justement toute cette partie lombaire et qui peut générer un max de tension. Voilà, je n'ai pas pu tout dire évidemment, parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des choses à me dire, des remarques même, des choses que j'aurais pu oublier de dire, parce que ça arrive, n'hésitez pas à me faire un commentaire dans la section commentaires. Et puis écoutez, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui sont en préparation. J'ai été un petit peu absent là cet été. Bon, c'était l'été. La rentrée arrive, on va reprendre les bonnes habitudes. Donc il y a beaucoup de vidéos en préparation, notamment sur les maux de tête, sur les douleurs de genoux, sur la digestion, sur... c'est inépuisable le nombre de sujets qu'on peut avoir. Donc voilà. Donc c'est une vidéo un peu longue, je sais, mais voilà, je ne pouvais pas la faire autrement. Enfin, je ne me voyais pas la faire autrement sur un sujet aussi complexe que la sciatique. Voilà. J'ai essayé de vous le simplifier au maximum. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Ciao.